Alors, nous allons ici parler du nouveau chapitre, donc nous allons revenir en probabilité et parler de variables aléatoires. Alors, la première partie, on va considérer des expériences aléatoires à deux épreuves. Alors, j'ai oublié un S ici, là, n'hésitez pas à le rajouter. Alors, on va se baser que sur des exemples pour l'ensemble de ce cours. Donc, tout d'abord, on va considérer l'expérience suivante. Léa tente de choisir tout d'abord dans un panier, elle va choisir un chemisier, puis une jupe. Alors, on vous dit que dans un panier, il y a 4 chemisiers qu'on peut pas discerner au toucher, c'est-à-dire que quand on touche simplement, on sait pas si on ne connaît pas, on ne sait pas quel chemisier on touche. Donc, on a un chemisier blanc, un chemisier rouge et 2 chemisiers verts. Et dans un autre panier, elle y a mis 2 jupes, donc pareil, qu'on ne peut pas discerner au toucher, une blanche et une noire. Donc l'objectif de l'expérience, c'est de tirer successivement et au hasard un chemisier du premier panier et une jupe du deuxième panier. Eh bien, ces deux expériences, en fait, les deux étapes de l'expérience sont indépendantes, puisque tirer un vêtement dans chaque panier, eh bien, c'est indépendant. C'est-à-dire que si vous ayez choisi un chemisier blanc, rouge ou vert, ça ne va pas impacter sur votre choix de votre jupe blanche ou noire. Donc, on va dire qu'on a une succession ici de deux épreuves indépendantes. Donc, on vous dit que deux épreuves dans l'expérience sont indépendantes si le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. Donc ici, le choix dans le premier panier du chemisier n'a aucune influence sur le choix dans le deuxième panier de la jupe. Alors, quand vous aurez plusieurs étapes comme ça dans une expérience, eh bien, on aura la possibilité de représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Alors, vous avez peut-être déjà vu des arbres, mais c'est même pas sûr, des arbres de probabilité. Un arbre pondéré, ça va être un arbre qui va nous permettre de représenter les deux étapes de notre expérience, qui vont nous permettre de visualiser différentes possibilités, et en plus, de mettre dessus les probabilités. Alors, la première étape, ça va donc être de choisir un chemisier. Donc, nous allons avoir 3 possibilités. Alors, on va donc du coup partir, ça c'est notre début de notre expérience, et donc le premier choix, c'est le choix du chemisier. On a le choix entre un chemisier blanc, donc je vais noter ça CB. Alors je mets le petit b en indice pour éviter d'avoir deux lettres côte à côte. On a le choix avec un chemisier rouge, ou alors un chemisier vert. Puis, nous avons le choix entre, si jamais on a pris un chemisier blanc, eh bien on peut prendre soit une jupe blanche, soit une jupe noire. Alors je vais mettre jupe blanche, toujours JB pour jupe blanche, et jupe indice noir pour jupe noire. Et de même, si jamais on a pris un chemisier rouge dans le premier panier, eh bien nous avons le choix entre toujours une jupe blanche ou une jupe noire dans le deuxième panier. Et de même, si on a pris un chemisier vert, eh bien nous avons la possibilité dans le deuxième panier d'avoir soit une jupe blanche, soit une jupe noire. Donc ça, c'est un arbre. Le problème, c'est qu'ici, on ne voit pas, on a l'impression qu'on a autant de possibilités de prendre un chemisier blanc, qu'un chemisier rouge, qu'un chemisier vert, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque nous savons que nous avons un blanc, un rouge, mais nous en avons 2 qui sont verts. Donc ici, on va parler des probabilités. Quelle est notre probabilité d'avoir un chemisier blanc? Eh bien, il y a un chemisier blanc, un rouge et 2 verts. Donc en tout, on a 4 chemisiers. Et il n'y en a qu'un qui est blanc. Donc on a une chance sur 4 d'avoir un chemisier blanc. Une chance sur 4, ça fait donc 0,25 en probabilité. La probabilité d'avoir un chemisier rouge, ça va être la même. On a un rouge parmi 4 chemisiers. Donc on a une chance sur 4 d'avoir un chemisier rouge. Une chance sur 4, ça fait 1 sur 4 au niveau de la probabilité, donc ça fait aussi 0,25. Pour avoir un chemisier vert, nous en avons 2 parmi 4, donc nous avons 2 sur 4 en probabilité de tomber sur un chemisier vert lors du tirage dans le premier panier. Donc 2 sur 4, ça fait 0,5. Et on s'assure que lorsque nous additionnons les 3 branches qui partent de ce nœud-là, en fait, à chaque fois que vous avez des branches, ça s'appelle des branches d'arbre, à chaque fois que vous avez des branches qui partent d'un même endroit, eh bien cet endroit-là s'appelle un nœud. Et vous devez toujours avoir 1 quand vous additionnez vos 3 branches, ou vos 2 branches, enfin toutes les branches qui partent d'un même nœud. Si vous faites 0,25 plus 0,25 plus 0,5, ça fait bien 1.
C'est normal puisqu'en fait, on a toutes les possibilités, donc c'est normal que quand on additionne tout, on obtienne tout notre univers. Ensuite ici, lorsque nous avons pris un chemisier blanc dans le premier panier, eh bien, deux choix s'offrent à nous. Soit nous allons avoir une jupe blanche, soit une jupe noire. Alors, on a une blanche et une noire, en tout deux jupes. On a autant de chances d'avoir une jupe bleue qu'une jupe noire. Donc la probabilité d'avoir une jupe blanche, j'ai dit bleue mais c'est blanche, la probabilité d'avoir une jupe blanche c'est 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. De même, la probabilité d'avoir une jupe noire c'est 0,5. Et ces probabilités-là, on va les retrouver en fait à chaque fois, puisque le fait d'avoir pris un chemisier blanc ou un chemisier rouge ou un chemisier vert, eh bien les probabilités de notre deuxième partie d'épreuve sont les mêmes. En fait, ça n'influe pas le choix du chemisier, ça ne change rien par rapport au choix de la jupe. Alors j'espère que vous arrivez à me relire, hein, ce ne sont que des 0,5 sur cette deuxième partie. Et du coup, on voit sur notre... Alors on peut aussi voir, hein, par exemple, que ça c'est un nœud. Les deux branches qui partent de ce nœud-là, 0,5 plus 0,5, ça fait bien 1. Donc j'ai vérifié que en partant de ce nœud-là, ou alors en partant de ce nœud-là, la somme des probabilités des différentes branches faisait 1. On pourrait faire la même chose à chaque fois ici et ici, on trouverait 1. Alors ici, du coup, on visualise bien notre expérience. On prend d'abord notre chemisier, puis notre jupe, et du coup, on va parler de chemin dans notre arbre. On a un premier chemin, qui consiste à prendre un chemisier blanc, puis une jupe blanche. On a un deuxième chemin qui consiste à prendre un chemisier blanc, puis une jupe noire. Un troisième chemin qui consiste à prendre un chemisier rouge et une jupe blanche, etc. Du coup, nous avons 6 chemins. Ces chemins-là, ils n'ont pas tous la même chance d'arriver, puisqu'on a plus de chances de choisir un chemisier vert. Donc en fait, les deux derniers chemins, chemisier vert et jupe blanche, chemisier vert et jupe noire, ont plus de chances d'arriver que les 4 autres. Mais nous avons 6 chemins. Alors, du coup, ces chemins-là vont représenter les différentes issues de mon expérience. Donc l'univers, je vous rappelle que l'univers, c'est l'ensemble des issues, pardon. Donc ici, nous avons 6 issues. La première issue, c'est CBJB. La deuxième, CBJN. Et tout ça, ça va former mon univers. La troisième, c'est CR jupe blanche, JB. La quatrième, chemisier rouge, jupe noire. Hop, bon, j'ai un petit peu de mal à écrire. Normalement, faudrait pas passer à la ligne, moi j'ai plus de place. Chemisier vert, jupe blanche. Et enfin, chemisier vert, jupe noire. Voilà nos 6 issues. Attention, ces 6 issues n'ont pas la même probabilité d'arriver. Alors, vous avez en dessous les règles de construction et d'utilisation d'un arbre pondéré, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Lorsqu'on on partait d'un même nœud, à chaque fois qu'on additionnait les différentes issues, on obtenait 1. Là, quand on additionne les différentes probas. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut que vous connaissiez. Donc la probabilité d'une issue s'obtient en multipliant les probas inscrites sur le chemin, mais non à cette issue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous voulez avoir l'issue qui est ici, l'issue ici c'est CBJB. Alors je vais peut-être faire un petit peu de ménage. Donc j'enlève mon univers, hein, juste parce que j'ai besoin de place. Il faudrait que vous l'écriviez hein, sur votre cours. Alors, donc l'issue ici, l'issue c'est CBJB. L'issue du deuxième chemin, c'est CBJN, etc. Je vais pas prendre le temps de tout écrire. Donc là, vous pourriez écrire vos 6 issues. Ici, on met des issues. Hop. Alors, si vous vouliez avoir la probabilité de l'issue CBJB, eh bien, ça correspond à ce chemin-là dans notre arbre. La probabilité d'un chemin, eh bien, ça va être la probabilité, on va multiplier toutes les probabilités qu'on va rencontrer. Donc pour avoir la probabilité de ce chemin-là, on va faire 0,25 fois 0,5. La probabilité d'avoir le premier chemin, ça va être 0,25 fois 0,5. Pour expliquer la troisième règle, là, qui est ici, on va se baser sur les questions d'après, je vais vous l'expliquer en répondant à la troisième question. Alors quand on vous demande donc de calculer la probabilité P1 d'obtenir 2 vêtements blancs. Obtenir 2 vêtements blancs, c'est donc la probabilité d'avoir quelle issue? 2 vêtements blancs, bah c'est un chemisier blanc
et une jupe blanche. Donc c'est la probabilité de la première issue. Donc je répète, hein, pour avoir la proba d'une issue, donc c'est la proba d'un chemin, eh bien il va falloir qu'on multiplie toutes les probabilités qu'on va rencontrer. Donc on va faire 0,25 fois 0,5. 0,25 fois 0,5. Ça va faire 0,125. Donc la probabilité d'obtenir 2 vêtements blancs va être de 0,125. Maintenant, on va calculer la probabilité P2 qui consiste à obtenir de ne pas avoir un chemisier vert et d'obtenir une jupe noire. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Si on veut pas donc, on change de couleur. On ne veut pas de chemisier vert, donc on veut pas avoir pris le chemisier vert, donc on veut soit le chemisier blanc, soit le chemisier rouge. Et après, on veut avoir une jupe noire. Donc on veut pas de chemisier vert et on veut une jupe noire. Donc ça veut dire qu'on veut soit prendre ce chemin-là, soit prendre ce chemin-là. Et là, c'est plus difficile que tout à l'heure car nous avons 2 chemins. Donc il va falloir qu'on additionne, c'est la 3e règle de construction. Si on veut avoir un événement, eh bien on va faire la somme des différentes issues. La somme des probabilités des différentes issues. Donc pour avoir ce qui nous intéresse, on va faire ce chemin-là plus ce chemin-là. Donc on va faire la probabilité d'avoir CB et JN, donc P2. C'est la probabilité d'avoir un chemisier blanc avec une jupe noire, plus la probabilité d'avoir un chemisier rouge et une jupe noire. La première probabilité, c'est la probabilité de mon premier chemin. Eh bien, on a dit qu'on multipliait, donc ça va faire 0,25 fois 0,5. La probabilité de CRJN, donc avoir un chemisier rouge et une jupe noire, c'est notre deuxième chemin. On multiplie 0,25 fois 0,5. Eh bien, quand on fait ce calcul-là, on va trouver 0,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que nous cherchions, la probabilité P2, c'est-à-dire la probabilité de ne pas obtenir de chemisier vert et d'obtenir une jupe noire, eh bien, elle est de 0,25.